Le grand jour, qui est le jour du listing de la pépite cryptographique, de la monnaie révolutionnaire de notre génération, approche à grands pas. Et donc, chers amis, dans cette vidéo, je vais directement toucher du doigt les dernières importantes et vitales informations auxquelles j'ai accédé et qui s'avèrent indispensables que la communauté prenne corps avec afin de savoir à quoi s'attendre demain, qu'est-ce qu'il faut faire à partir de cet instant et quelles sont les précautions sécuritaires qu'il faut adopter pour éviter le pire, pour éviter ce qui est en train d'arriver à certains des nôtres, pour éviter de tomber dans la déception, pour éviter de tomber dans cette position de mésaventure qui va amener une personne à regretter toute sa vie. Alors, chers amis, il s'agit pour moi de toucher du doigt ces exchanges qui sont officiellement accrédités par la Core Team et à parler aussi de ces pays et régions qui sont exclus de la vente de leurs crypto-actifs sur les exchanges qui sont approuvés par la Core Team. D'accord? Parce que si vous écoutez bien, ça veut dire qu'il y aura des régions tout entières, il y aura des pays qui n'auront pas la possibilité de faire ni le dépôt, ni la vente de leurs crypto-actifs sur ces exchanges qui sont officiellement autorisés à lister Pi. D'accord? Alors, c'est un sujet vraiment très délicat. Je m'en vais également toucher du doigt un autre aspect très sensible. Vous savez quoi? Il y a de l'escroquerie à ciel ouvert qui a été enclenchée depuis déjà quelques jours. Et j'ai toujours eu à alerter la communauté dans chacune de mes vidéos d'être patient, de ne pas se précipiter. Alors, chers amis, avant d'entamer toutes ces thématiques, tous ces 3 points que je viens d'énoncer, je vais simplement vous inviter à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Assurez-vous également de rejoindre notre canal Telegram, le lien dans la description pour vous, et sans oublier de nouvelles opportunités cryptographiques en passant par les projets d'Epine, les projets Testnet et les projets IA, les projets de l'intelligence artificielle sont là, versés dans notre canal Telegram et dans la description de cette vidéo aussi. Et pour chers crypto lovers, vous savez quoi? J'ai partagé une information dans notre canal Telegram hier dans la journée et cette information traitait de ces exchanges qui ont été officiellement approuvés par la Core Team. Vous pouvez le voir ici, il y a déjà 10 exchanges qui ont soumis le KYB qui est en réalité le Know Your Business, ok? C'est semblable au KYC. Ici, il s'agira pour les exchanges qui vont lister Pi de pouvoir donc se conformer à certains critères, à certaines conditions, de fournir certains éléments qui permettront à la Core Team de pouvoir les autoriser à lister Pi, d'accord? Ici, comme vous le voyez tous, pour le moment, c'est seulement 2 exchanges qui ont reçu leur approbation. Donc, cela pourrait être augmenté déjà, d'accord? Actuellement, il peut y avoir plus, c'est probable. Mais pour le moment, comme je le dis, c'est seulement 2 exchanges. OKX et Bitget, c'est les 2 exchanges qui ont été autorisés à faire le listing de Pi. En dehors de ça, l'échangeur Bybit a été rejeté. Donc, à part ça, il y a d'autres échangeurs tels que Binance, tels que Coinbase, tels que Upbit, tels que Kraken, tels que KuCoin, tels que Mesk, tels que Bitfinex, qui ont soumis leur demande de KYB et ce qui est sûr, il y aura des approbations supplémentaires. Donc, ceci déjà, lorsque vous voyez ça, vous comprenez que il y a des règles auxquelles la Core Team veut que les échangeurs qui vont lister Pi se conforment. C'est pourquoi nous disons que Pi n'est pas juste une crypto-monnaie comme toute autre crypto-monnaie sur le marché cryptographique. Alors, ne vous permettez pas d'aller envoyer vos Pi sur un exchange, par exemple Gate.io. Gate.io, qui n'est pas du tout sur la liste des exchanges qui ont soumis leur KYB, se permet de lancer son launch pool. Et à travers ce launch pool, vous savez quoi? Les pionniers peuvent investir leur Pi et recevoir en retour du Bitcoin. Et puis regardez des pièges de ce genre. C'est des pièges qui se l'attendent. Ils n'ont pas miné Pi. Alors, ils inventent des astuces pour pouvoir dépouiller les gens de leur Pi. Regardez actuellement. Regardez. Et puis ça reste encore combien de jours? Ça reste encore 3 jours et 14 heures pour que le processus d'investissement des Pi prenne fin. Et puis, est-ce que vous voyez ici? Il y a actuellement plus de 2 740 576 Pi qui ont déjà été investis à l'heure où je suis en train de parler. Vous voyez un peu, c'est trop. Donc ça veut simplement dire qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont tellement ignorantes et qui sont en train de brader leur Pi pour rien du tout. C'est ça. Donc ça veut dire qu'à la fin des 3 jours qui restent, les 3 jours 14 heures qui restent là, ils peuvent se retrouver autour de 5 millions de Pi, pourquoi pas plus? C'est Dieu seul qui sait. Alors, un exchange comme ça n'a même pas soumis son KYB. Vous allez voir que par la suite, lorsque les Pi là seront libérés, lorsque ce processus de launch pool va prendre fin, les gens risquent de retomber dans la même situation que le fameux exchange HTX, l'ancien Huobi, a utilisé pour dépouiller les gens de leur Pi ces derniers jours. Et c'est sur ces propos que j'aborde le second sujet de cette vidéo. Alors, chers amis, n'oubliez pas que je vais parler dans la dernière partie de cette vidéo des pays qui sont exclus, des régions qui sont exclues du dépôt
et de la vente de la crypto-monnaie puis sur les exchanges qui sont accrédités. D'accord? Suivez juste attentivement et patiemment jusqu'à la fin et vous allez être éclairé, vous allez être situé et vous saurez à quoi s'attendre. C'est parti, chap, chap, chap. Il s'agit de l'escroquerie qui est en cours, du vol à ciel ouvert qui est en cours en rapport avec le open mainnet de cette pépite cryptographique à laquelle nous avons eu accès. Ok? Pouvez-vous imaginer? HTX a lancé le dépôt de Pi, alors que c'est des exchanges qui n'ont même pas eu à oser soumettre leur KYB. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient que c'est une stratégie bien huilée pour dépouiller les gens de leur Pi. Alors, ils ont passé l'annonce et les gens commencent à déposer massivement leur Pi. Et à un moment donné, ils arrêtent, ils bloquent tout. Sur le trading de Pi, quelqu'un me dit non, c'est parce qu'ils ont listé un Pi qui n'est pas le vrai Pi et c'est consort. Donc, HTX, qui est un échangeur, n'a plus d'experts pour analyser une crypto-monnaie avant de le lister. Il faut être ignorant pour parler comme ça. HTX est une plateforme d'exchange. Et un exchange a des spécialistes et des experts qui savent comment détecter et analyser les crypto-monnaies avant de les lister. HTX a fait le braquage à main armée, a fait le vol à ciel ouvert. Et c'est ce qui s'est passé. Après que les gens ont déposé des tonnes de Pi sur la plateforme, ils bloquent ça. Ils gèlent la transaction de la monnaie en question et maintenant, ils disent qu'ils échangent un Pi pour 61,28 $ pour chacun. Ça veut dire que si tu as envoyé 100 Pi, tes 100 Pi sont bloqués, tu ne peux même plus les retirer aussi. Et eux, ils t'obligent à recevoir des USDT en retour. Bien sûr que ce n'est pas seulement les Africains qui ont fait ce dépôt, mais je sais que la majorité, si on cherche bien, la majorité à 90-95%, pourquoi pas 99% sont des Africains. Les gens se précipitent et font des bêtises. Ils se font avoir par ceux-là qui ont toujours pensé que l'Africain est insensé, l'Africain bête, l'Africain est un sous-homme. Vous comprenez? Mais ceci n'est pas sérieux. Nous devons prouver que nous sommes vraiment des gens sages, nous sommes des gens raisonnables, nous sommes des gens intelligents. They have to realize that truth. C'est ça, ils doivent se rendre à l'évidence. Et c'est nous-mêmes qui devons nous faire respecter, chers amis. Donc, je vais continuer, je dis simplement que il faut que nous soyons patients. Je tiens à dire que lorsque je fais mes vidéos, je fais toujours des précisions. Et je prends mon temps de façon méticuleuse pour expliquer en détail, en profondeur, ce dont je suis en train de parler. Pourquoi se précipiter? J'ai fait d'ailleurs une vidéo pour montrer comment faire le dépôt sur les exchanges. Mais j'ai précisé dans cette vidéo que je ne vous recommande pas pour le moment de faire le dépôt sur un quelconque exchange parce que en tant que leader, je dois anticiper. Et en faisant cette vidéo, ce n'était pas le feu vert pour faire le dépôt, mais c'est juste pour montrer comment le faire. Lorsque le moment sera venu, on saura maintenant comment le faire sans attendre ou bien sans se poser des questions ou bien sans être dans la confusion. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour montrer comment faire le dépôt. Mais j'ai précisé qu'il ne fallait pas se précipiter à faire le dépôt, qu'il fallait attendre jusqu'à la fin de la journée d'aujourd'hui, mercredi 19 février 2025. Et jusque-là, on aura assez d'informations pour savoir ce qu'il faut faire, pour savoir la décision à prendre. N'est-ce pas? Donc, chers amis, nous devons vraiment être posés. Chacun de nous doit faire beaucoup attention, chers amis. On doit être vigilant, diligent, méticuleux et vraiment patient. Si l'on a eu à attendre pendant pratiquement 6 ans, 5 ans pour certains, 4 ans pour certains, 3 ans pour certains, pourquoi pas ne pas être patient et attendre pour quelques heures ou bien pour quelques jours. Maintenant, alors je parle, on ne parle plus de jours, on parle seulement d'heures. On parle seulement d'heures, chers amis. Donc, il est temps d'être posé. Et pour finir, j'aborde maintenant le dernier sujet qui concerne les pays et régions qui sont exclus du dépôt et de la vente de leur monnaie Pi sur les exchanges. Ok? Selon cette information à laquelle j'ai accédé hier dans l'après-midi, il y aura des pays qui ne pourront pas faire le dépôt ni la transaction de la crypto-monnaie sur les exchanges qui sont officiellement accrédités par la Picorti. Je vais lire cette information que BitGet a divulguée dans le commentaire de l'annonce qu'il a faite pour faire savoir à la communauté son listing de Pi sur son exchange. D'accord? Ils disent que comme demandé par l'équipe de Pi Network, après la mise en vente des jetons du réseau Pi, les utilisateurs de certains pays et régions ne pourront pas déposer ou échanger de jetons Pi. Pour plus de précision, vous pouvez contacter l'équipe du projet, ça veut dire la Picorti. D'accord? Alors ici, nous comprenons clairement qu'il y a des pays, il y a des régions qui n'auront pas la possibilité de vendre leur Pi. Alors, la question est de savoir quels sont ces pays. Parce que je sache, comme Pi est une structure cryptographique respectueuse des règlements en vigueur à travers le monde, et surtout s'évertue à se conformer aux lois et régulations à travers le monde, nous comprenons qu'il y a des pays qui sont sous des sanctions internationales. Il y a des pays qui sont sous les sanctions de la SEC et des institutions internationales. Ces pays n'auront pas la possibilité de vendre leurs Pi sur les exchanges, c'est ce que je comprends. Mais je tiens à préciser que le fait de ne pas pouvoir vendre vos Pi sur les exchanges ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Non. Rappelez-vous qu'il y a de grandes structures
Il y a de grands magasins à travers le monde. Surtout ces dernières 72 heures, l'augmentation est passée à une vitesse exponentielle. De grandes entreprises, de grands magasins de vente de voitures, de vente d'articles électroménagers, de télévision, vous voyez un peu, des appareils, de vente de tout genre d'articles dont vous aurez besoin à travers le monde, acceptent d'être payés en pi sur la base de la valeur de 314 159 $. Vous comprenez? Donc, je tiens à préciser qu'il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas à s'inquiéter pour quoi que ce soit. Alors, nous restons à l'écoute jusqu'à demain. C'est pratiquement moins de 23 heures à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo. Lorsque le listing sera fait, on va voir quels sont ces pays qui sont concernés. Donc, ça veut dire que pour le moment, on ne peut pas résumer de façon précise, de façon spécifique, le nombre de pays ou bien les zones entières qui sont concernées. Je me dis également que ces pays qui n'auront pas l'accès de faire la vente de la crypto-monnaie sont les pays également dans lesquels les gens se sont permis de faire des transactions massives de pi. Les gens se sont livrés à des transactions massives de pi depuis longtemps. Ce qui est sûr, ces gens de pays seront écartés pour le moment, pour leur servir de leçon pour le futur. Donc, chers amis, je tiens maintenant à revenir sur l'aspect sécuritaire. Nous devons être vraiment très vigilants. Je me rappelle d'un des membres de la communauté qui s'est fait vider ses pieds hier dans la matinée parce que, vous savez quoi, il y a des vautours, il y a des loups, il y a des lions qui sont là, qui sont en train de rôder, cherchant qui ils vont dévorer. Parce qu'ils savent dans leur cœur que Pi est une pépite, Pi est un trésor. Faites beaucoup attention, ne fournissez jamais votre phrase secrète de récupération sur une quelconque plateforme pour quoi que ce soit au monde. Ça, c'est la pire des erreurs, c'est la pire des bêtises que l'on puisse commettre en ce moment très sensible, chers amis. Comme on le dit très souvent, chers amis, un homme averti en vaut deux. Et c'est sur ces propos que je mets un terme à cette vidéo. Si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement, de la partager sans retenue et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.